Une fillette émouvante chante pour sa maman malade. Sa véritable identité révélée est incroyable. Dans un petit village au cœur de l'Auvergne, Élodie, une fillette de 8 ans, vivait entourée de collines verdoyantes et de rues pavées. Malgré les couleurs chatoyantes du paysage, son cœur était parfois assombri par l'ombre de la maladie qui touchait sa maman. Sa mère, douce et pleine d'amour, se battait chaque jour contre une maladie chronique, offrant à sa fille un monde de tendresse et de chaleur dans une maison modeste. Élodie l'observait souvent. Un sourire illuminait son visage quand elle chantait ses chansons préférées. Ce moment de bonheur pur, c'était leur bulle, loin des tracas du monde extérieur. Mais à l'école, la cruauté des autres enfants était un autre tableau. Certains se moquaient d'elle, révélant les inégalités sociales qui déchiraient leur communauté. « Regarde, une pauvre gamine et sa mère malade !» lança un petit garçon en riant. Les mots fusaient, aiguisés comme des flèches, mais au lieu de briser Élodie, c'est son amour pour sa mère qui lui insuffla la force de continuer à rêver. Elle voulait chanter. Pour elle, la musique était un moyen d'échapper aux railleries. Un jour, alors qu'elle regardait sa mère, tout en enregistrant chaque détail de son visage, Élodie eut une idée. Elle se leva, se dirigea vers le vieux piano de la maison et commença à composer une mélodie. Une douce mélodie qui racontait leur histoire, celle d'un amour inconditionnel et d'une résilience inébranlable. Chaque note vibrait avec l'espoir de voir sa maman sourire encore plus. Le jour tant attendu du concert à l'école arriva enfin. Le cœur d'Élodie battait la chamade, rythmant son anxiété. Alors qu'elle attendait en coulisses, une vague d'hésitation embruma son regard. Se pouvait-il qu'elle ait le pouvoir de toucher les autres avec sa voix ? En se remémorant le regard plein d'encouragement de sa mère, elle se prépara à monter sur scène, le souffle court mais déterminé. Lorsque les lumières se braquèrent sur elle, un silence profond envahit la salle. Élodie inspira profondément et, alors qu'elle commença à chanter, sa voix émergea d'un éclat pur et vibrant. Ce n'était pas simplement une prestation, c'était un appel sincère à la compassion et à l'unité. Les murs de la salle vibrèrent, et chaque homme, femme, enfant, même ceux qui avaient pris part aux moqueries, étaient suspendus à ses lèvres. La magie opérait, et dans ce moment suspendu, un secret de famille jaillit dans l'air. Élodie était la descendante d'une lignée de chanteurs, et son don exceptionnel traversait les âges. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La salle était emportée par le flot de sa mélodie. Ce chant, capable de transcender les clivages, unissait tous les cœurs, dévoilant une humanité partagée. Pourtant, alors que les larmes coulaient et que l'émotion grandissait, Élodie ne se doutait pas encore des transformations qui l'attendaient. Sa voix résonnait comme un pansement sur les blessures d'une communauté longtemps négligée, et déjà les murmures de l'assemblée attestaient d'un changement imminent. Élodie, tout en poursuivant son chant, se trouvait à la croisée des chemins, entre l'affection pour sa mère et les promesses d'un avenir que son don exceptionnel pouvait désormais leur offrir. Que choisira-t-elle face à ce nouveau destin qui se dessine, vibrant d'espoir et de défi? L'histoire ne faisait que commencer. Le chant d'Élodie enveloppait la salle, telle une brise printanière réchauffant les âmes. Les enfants, d'abord moqueurs, se laissaient désormais emporter par l'émotion. Les murmures de surprise et d'admiration se mêlaient à ces notes cristallines, créant une mélodie collective portée par l'espoir. Mais alors que sa voix s'élevait haut dans le ciel, un frisson parcourut son corps. Élodie sentait le regard de sa mère fixé sur elle, illuminant son cœur d'un amour toujours inébranlable. La vision de son sourire, même voilé par la fatigue, lui donnait le courage d'aller plus loin. Elle savait que chaque mot résonnait non seulement pour sa mère, mais aussi pour tous ceux qui partageaient leur souffrance. Était-ce cela, le pouvoir de la musique? Offrir une parcelle de lumière à ceux qui souffrent dans l'ombre?
À la fin de sa prestation, un silence s'installa dans la salle. Élodie pouvait sentir les battements de son cœur, une symphonie de nervosité et de fierté. Puis, tout à coup, une ovation éclata. Des applaudissements tonnants, des cris d'encouragement. Sa voix avait éveillé quelque chose de magique, de puissant. Les larmes de joie perlaient sur les joues des spectateurs, tandis que la petite chanteuse réalisait que ce soir-là, elle avait fait bien plus que chanter. Elle avait touché des cœurs. Dans l'euphorie de ce moment, Élodie ne savait pas encore que sa vie allait changer radicalement. Après le concert, une femme s'avança vers elle, son visage rayonnant de chaleur et d'émotion. C'était Madame Lefebvre, la directrice de l'école de musique du village. « Mon chéri, tu es incroyable !» exclama-t-elle avec une émotion comme une mère qui découvre son enfant prodige. « Tu dois te joindre à notre école, ton talent mérite d'être cultivé. » Le regard d'Élodie se tourna vers sa mère. Cette dernière, avec ses yeux pourtant fatigués, brillait d'une fierté insurmontable. Élodie pouvait lire dans son regard la promesse d'un soutien inconditionnel, d'un chemin encore inexploré à leur côté. Mais une petite voix au fond d'elle émettait des doutes. Était-elle prête pour cette aventure? Que dirait-elle aux enfants qui s'étaient moqués d'elle? Chaque décision semblait peser lourd sur ses épaules. Madame Lefebvre, perceptive à son hésitation, ajouta avec douceur « Tu n'es pas seule, Élodie. Chaque grande histoire commence par un pas hésitant. C'est ensemble que nous grandissons. » L'idée de rejoindre l'école de musique était séduisante, mais cela impliquait aussi d'affronter ses peurs. Élodie se retrouva à la croisée des chemins. Suivre son rêve tout en laissant derrière elle les moqueries et les craintes, ou choisir la sécurité du connu. Alors qu'elle regardait sa mère, elle se rappela des jours passés, des rires échangés, des mélodies inventées ensemble. Chaque note de leur histoire résonnait en elle, renforçant sa détermination. Peut-être que sa voix, si pleine de promesses, pouvait apporter du réconfort à d'autres enfants aussi. Ainsi, dans ce moment décisif, Élodie prit une grande inspiration. La douceur du chant flottait encore dans l'air. C'était comme si le monde entier l'invitait à faire le saut. Soudain, sa décision s'affirma. « Oui, je veux chanter, je veux apprendre », déclara-t-elle avec assurance, sa voix forte au-dessus du murmure ambiant. Des applaudissements encore plus forts retentirent autour d'elle, mais elle ne les entendait presque plus. Sa mère lui attrapa la main et lui sourit. Son cœur débordait de passion, tout comme celui d'Élodie. Ce nouveau chapitre était sur le point de s'ouvrir, et déjà des échos de rire et de chant résonnaient dans son esprit. Cependant, un nouvel obstacle se profila à l'horizon. Qui aurait pu prédire que cette décision les plongerait dans des réalités complexes? Élodie ne savait pas encore qu'une révélation inattendue sur ses racines les mènerait, elle et sa mère, au cœur d'un tourbillon d'émotions et de découvertes inoubliables. Quelles vérités allaient-elles affronter ensemble? Et qu'est-ce que cela signifierait pour leur avenir? Élodie dévalait les escaliers de la maison, son cœur battant à l'unisson de ses espoirs. Les murs résonnaient encore des applaudissements. Elle esquissait un sourire illuminé par le souvenir de sa performance. Mais au fond de son esprit, la question persistait. Qui suis-je vraiment? Le lendemain, la lumière du matin filtra à travers les rideaux, dessinant un visage de bonheur malgré la fatigue. Sa mère, souvent épuisée par la maladie, se tenait là, un air d'encouragement sur le visage. Élodie se précipita vers elle, saluant ses yeux brillants avec une joie débordante. « Maman, aujourd'hui je vais voir Madame Lefebvre, je vais m'inscrire à l'école de musique. »« Mon petit oiseau, je suis si fier de toi, » répondit sa mère, la voix pleine d'émotion. Mais une ombre traversa son regard. Élodie le remarqua, même dans l'éclat de joie qui emplissait la pièce. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Avec une inquiétude grandissante, elle approcha, tendant ses mains vers celles de sa mère. Une soupape de tendresse se relâcha dans la maison. Sa mère inspira profondément, puis déclara avec douceur « Élodie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ce n'est pas juste ta voix qui est spéciale. » Elle marqua une pause. « Il y a des choses sur notre histoire familiale que je n'ai jamais partagées. » Le cœur d'Élodie s'emballa. Par un effet de contraste, le bonheur de la veille s'évanouit face à cette nouvelle. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, une légère appréhension perçant sa voix. « Quand j'étais jeune, j'étais chanteuse dans un petit groupe.
pas tellement connu. Je voulais parcourir le monde avec la musique, puis la vie m'a emporté ailleurs, et les rêves se sont effacés. Mais Élodie, c'est pourquoi ta voix est si précieuse, car elle porte notre histoire. » Élodie sentait une chaleur douce envahir sa poitrine. Une chanteuse, comme moi? Ce lien inattendu l'effrayait et l'excitait à la fois. Oui, mais il y a autre chose. Ma santé est fragile et cela m'a souvent empêché de te montrer la musique que je chérissais tant. Pourtant, je veux que tu prennes cette chance, que tu ne restes pas prisonnière de mes limites. Les larmes aux yeux, Élodie lui prit la main, fortifiant son désir de poursuivre son rêve. « Je ne te laisserai pas derrière, maman. Nous le ferons ensemble. »« Oui, ensemble, » confirma sa mère, avec un sourire, bien que la fatigue creusait ses traits. Élodie savait que ces mots étaient à la fois promesse et défi. Mais elle ne se laissa pas abattre. Ce rêve ne serait pas seulement le sien, mais celui de sa mère aussi. En sortant, Élodie se sentit différente. La lumière du soleil illuminait son chemin et la musique flottait dans l'air, se mêlant à ses pensées. Le chemin vers l'école de musique serait une aventure pleine de rires, mais également de défis. Elle devait s'y préparer. Alors qu'elle avançait, des flashbacks de son enfance lui revinrent en mémoire. Les moqueries des autres enfants, leurs rires acerbes résonnant comme un écho lointain. Élodie se rappela de ces moments et réalisa que pour la première fois, elle était prête à se battre contre ses souvenirs avec toute la force de son chant. « Je vais changer les choses », murmura-t-elle à elle-même, en prenant conscience de l'importance de sa voix et de son héritage. Ce chant, ce lien avec sa mère, seraient les armes contre les doutes. Sur le chemin de l'école, une nouvelle résolution s'imposa. Elles ne lutteraient pas seules, et ensemble, elles écriraient une nouvelle mélodie de leur vie. Mais l'inattendu n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Bien des découvertes les attendaient. Et si le passé d'Élodie recelait bien plus de surprises que celles qu'elle venait de découvrir? Quelle vérité pourrait encore émerger dans cette quête musicale, et comment celle-ci ébranlerait-elle les fondements de leur relation? Élodie marcha d'un pas décidé vers l'école de musique, ses pensées tourbillonnant comme des étoiles filantes dans une nuit d'été. La brise légère caressait son visage, porteuse d'un parfum de promesses et de révélations. Chaque note d'espoir dans son cœur résonnait aux côtés des souvenirs de sa mère, ranimant le rythme de leur histoire familiale. Elle entra dans le bâtiment ancien, aux murs ornés d'affiches de concerts passés, vibrant d'une vie qu'elle aspirait à embrasser. Le hall était rempli d'élèves, la nervosité lui grippa le ventre, mais elle refusa de céder. C'était le moment pour elle de briser le silence et d'affirmer son identité. « Bonjour, mademoiselle Élodie », l'interpella une voix familière. C'était Madame Lefebvre, sa future professeure, avec un sourire qui semblait contenir des siècles de sagesse musicale. « Prête à découvrir ton potentiel ?» Élodie hocha la tête, sa détermination grandissante. Elle se dirigea vers la salle de classe, tout en se remémorant les encouragements de sa mère. Cela l'inspirait comme jamais. À chaque pas, elle sentait la force de leur lien, comme une mélodie enveloppante, prête à jaillir de son être. La première leçon commença. Les notes dansaient dans les airs alors qu'elle chantait. Sa voix, douce et puissante à la fois, remplissait la pièce, entraînant et captivant tous ceux qui l'écoutaient. Pour la première fois, Élodie ne craignait pas le jugement. Elle chantait pour elle, pour sa mère, pour toutes les épreuves surmontées. Mais au fin fond d'elle-même, une peur sourde s'éveillait. Et si sa voix n'était pas à la hauteur des rêves, si le passé de sa mère se révélait être une ombre pesante sur ses ailes, ses pensées la hantèrent tout au long des répétitions, dessinant des doutes dans les coins de son esprit. Un jour, après une séance particulièrement intense, elle s'approcha timidement de Madame Lefebvre. « Pensez-vous que je pourrais vraiment réussir? Que ma voix a de la valeur ?» La professeure la regarda intensément, prenant le temps de mesurer ses mots. « Élodie, n'oublie jamais. Ta voix n'est pas juste un son, elle est une extension de qui tu es, un écho de ton histoire. N'hésite pas à faire vibrer ton cœur, à te connecter avec chaque émotion. L'art est ce que nous en faisons. » Ces paroles résonnèrent en elle comme une cloche qu'on agite à l'aube.
Le doute commençait à se dissiper, remplacé par une douce assurance. Élodie se mit à imaginer tous les possibles qui s'offraient à elle, au-delà de sa voix. Les visages de ses camarades qu'elle avait d'abord vus comme des concurrents s'éclairaient d'une nouvelle lumière. Ensemble, ils partageraient les joies, les peines et les triomphes de leur passion commune. Le week-end arriva, et Élodie ne pouvait s'empêcher de vouloir partager tout cela avec sa mère. Elle l'emmena dans un petit café à quelques pas de l'école de musique. Dans l'air, des arômes de café et de pâtisserie chaude embaumaient le lieu, créant une ambiance chaleureuse. Assise à une table près de la fenêtre, les yeux rivés l'une sur l'autre, Élodie sentit des frissons d'excitation dans sa voix. « Maman, j'ai chanté aujourd'hui, et je me suis sentie bien. Je sais maintenant que je veux poursuivre ce rêve pour nous deux. » Les yeux de sa mère s'illuminèrent. « Je savais que tu avais en toi une lumière, ma chérie. Je t'ai toujours entendue, même dans le silence. » Alors qu'elle savourait ce moment de complicité, une silhouette familière apparut à l'entrée. C'était un homme avec une guitare, un vieux copain de sa mère. Tout en s'approchant, il s'arrêta net, yeux ébahis. « Élodie, c'est toi ?» demanda-t-il, intrigué. Les battements de son cœur redoublèrent. Que savait-il? Que se cacherait derrière cette rencontre inattendue? Sur cette question, le chapitre se referma lentement, laissant présager une révélation qui pourrait, peut-être, bouleverser tout ce qu'Élodie croyait savoir sur elle-même et sa musique. Élodie se figea un instant, ses yeux fixés sur l'homme. Il avait une allure familière, comme un écho du passé qui avait traversé les années sans vraiment disparaître. Elle ressentit un mélange d'angoisse et de curiosité. Qui était-il exactement, ce visiteur surprise? « Pierre !» finit-elle par murmurer, se ressouvenant de chaque histoire que sa mère lui avait racontée sur son ami musicien. L'homme esquissa un sourire, mais il était teinté de nostalgie. « Oui, c'est bien moi. Je n'arrive pas à croire que tu sois devenue une jeune femme. Ta mère m'a souvent parlé de toi, Élodie. J'ai même assisté à ton premier concert, avant que la vie ne nous sépare. Mais là, je te vois devant moi. C'est incroyable. » Les mots de Pierre résonnaient comme une douce mélodie dans l'air chaud du café. Élodie se rendit compte à quel point chaque phrase était chargée d'émotion. Elle sentait le regard attentif de sa mère, son sourire bienveillant qui l'encourageait à continuer l'échange. « Vous avez joué ensemble, non ?» demanda-t-elle, la curiosité la poussant à creuser dans cette connexion oubliée. « Vous avez partagé des moments sur scène, des musiques qui ont fait vibrer l'audience ?» Pierre hocha la tête, une lueur de nostalgie dans les yeux. « Oui, nous avons eu nos petits concerts. Ta mère avait une voix incroyable, une magie sur scène qui ne s'éteignait jamais. On rêvait de faire des choses grandes, mais la vie en a décidé autrement. Je pensais à elle souvent. » Les souvenirs de sa mère se mêlaient à ceux de Pierre, un montage d'histoires et d'odeurs de musique. Élodie sentit une chaleur la traverser. Une partie d'elle comprenait à quel point sa mère avait sacrifié ses rêves pour la protéger, pour lui donner une chance. La confidence de Pierre lui révélait une facette de sa mère qu'elle avait toujours voulu explorer. « Pourquoi ne lui avez-vous jamais écrit ?» osa-t-elle demander, la voix tremblante. Pierre baissa les yeux un instant, puis releva la tête, un léger sourire en coin. « Je me suis éloigné, perdant le fil des choses. Je pensais que cela allait lui faire du bien de tourner la page. Mais je suis arrivé trop tard pour des retrouvailles. C'est un regret que je porte toujours. » Élodie observa Pierre avec empathie, comprenant que la vie réservait souvent des chemins tortueux. Dans les yeux de cet homme, elle voyait une histoire inachevée, une connexion qu'il avait tenté de préserver de loin. Le goût du regret était palpable, mais elle décida que ce soir, il y aurait des notes de rédemption à jouer. « Est-ce que vous pourriez jouer quelque chose pour moi ?» proposa-t-elle, son cœur vibrant d'espérance. « Une chanson que vous avez interprétée avec ma mère, une façon de rétablir ce lien. » Pierre s'éclaircit la gorge, touché par la demande. « Pourquoi pas? Je peux vous montrer un morceau que nous adorions jouer ensemble. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas joué, mais je suis sûr que je me souviens des accords. » Élodie se mit à sourire, désireuse de partager ce moment, de créer des souvenirs qui se chevaucheraient et éclaireraient des parts d'elle-même qu'elle n'avait pas encore explorées. En un instant, la musique se transforma en un pont entre les générations. Tandis que Pierre prenait sa guitare, Élodie se leva, prête à chanter avec lui, résonnant avec cette magie que sa mère avait toujours incarnée. Et là, dans ce petit café, leur voix s'unit.
la communion de 2 générations tissant un fil d'émotion et d'espoir. Mais alors qu'ils entamaient le premier refrain, le regard de Pierre devint sérieux. « Élodie, avant que nous continuions, il y a quelque chose d'important que tu dois savoir sur ta mère. » Le chant se mua en murmure et une nouvelle ombre planait. Qu'allait-il lui révéler? Que pourrait changer cette vérité sur sa famille, son rêve et sa voix? Un frisson d'anticipation parcourut son corps. Le cœur battant, elle s'accrochait à la promesse d'une révélation qui pourrait bouleverser toute son histoire. Alors que les premiers accords remplissaient l'air, Élodie ressentit une tension palpable. Quelle vérité sombre ou lumineuse attendait d'être découverte? La guitare de Pierre commença à vibrer doucement, chaque note semblant hésiter, comme si elle voulait se préparer à une confession. Élodie, les mains crispées sur sa robe, attendait, sa respiration suspendue dans l'air du café. La promesse de sa mère, l'héritage de la musique, tout cela se heurtait à cette révélation imminente. « Ta mère, » commença Pierre, la voix tremblante, « elle a toujours eu ce rêve de devenir une grande artiste. Mais ce n'est pas tout. Il y a des choses qu'elle n'a jamais pu te dire, des choix difficiles qu'elle a dû faire. » Les mots de Pierre voletaient autour d'elle, lourds de secrets et de passés enfouis. Pendant longtemps, elle a lutté pour trouver sa voie, pour se faire un nom, mais ses doutes l'ont rattrapée. Elle a décidé de se retirer, de se concentrer sur sa famille, préférant élever plutôt que d'explorer sa propre carrière. Un frisson d'incompréhension la traversa. Élodie se remémora les moments passés, les cours de musique, les chants improvisés dans le salon. Elle avait toujours vu sa mère comme une femme forte, mais ce qu'elle venait d'apprendre modifiait tout. Elle avait peur de ne pas réussir, peur que tu fasses les frais de ses choix. Alors elle a caché son rêve pour te protéger, continua Pierre, son regard ancré dans celui d'Élodie. Mais au fond de son cœur, elle espérait que tu prendrais la relève, que tu avancerais là où elle s'était arrêtée. Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie. Un mélange de fierté et de tristesse s'emparait d'elle. Elle comprenait maintenant d'où venait sa passion pour la musique. Elle réalisait que chaque note, chaque mélodie qu'elle avait chantée était un écho des rêves que sa mère avait laissés derrière elle. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais dit cela ?» Pierre soupira, visiblement touché par sa douleur. Parce qu'elle pensait que cela te ferait du mal. Elle voulait te donner une enfance sans regret, sans rêve brisé. Mais tout cela a un prix, Élodie. Élodie baissa les yeux, son cœur battant à tout rompre. Elle se remémorait les nombreuses fois où sa mère lui avait demandé ce qu'elle espérait accomplir, comme si elle, à son tour, cherchait une inspiration, une raison d'y croire. Elle levant la tête vers Pierre, une question brûlait sur ses lèvres. « Que dois-je faire maintenant, si ma mère a mis tant de choses de côté ?» Pierre, toujours assis avec sa guitare, lui offrit un sourire encourageant. « Tu dois prendre ce qu'elle a laissé et en faire quelque chose de beau. Elle n'attendait que cela. Elle voulait que tu chantes avec toute l'âme qu'elle n'a pas pu exprimer. » Élodie sentit un frisson d'excitation la traverser. Le poids des secrets se transforma lentement en un moteur puissant. Elle comprenait maintenant que la musique était non seulement un don, mais aussi un héritage qu'elle était prête à embrasser. Soudain, une détermination nouvelle l'envahit. Elle se leva, prête à chanter avec toute la force de son être. Dans ce petit café, devant Pierre, elle voulait honorer la voix de sa mère, la mélodie de son passé. « Je vais le faire », déclara-t-elle d'un ton ferme. « Je vais chanter pour nous, pour elle. » Au moment où elle ouvrit la bouche pour entamer la chanson, une cloche dans le café tintina. Une silhouette familière se tenait à l'entrée. Élodie s'arrêta, le cœur soudain lourd d'une nouvelle incertitude. Qui était cette personne et quel impact aurait-elle sur sa quête de vérité et de musique? Élodie cligna des yeux, essayant de reconnaître la silhouette qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Une femme, encore jeune, aux cheveux bruns bouclés, portant un vieux manteau, semblait hésitante. Ses yeux, grandes fenêtres de tristesse, scrutaient la pièce, puis se posèrent sur elle. Élodie sentit une boule se former dans sa gorge. « Maman ?» La voix d'Élodie était un murmure,
à peine audible au-dessus du brouhaha du café. La femme fit un pas en avant, son visage marquant une oscillation entre la peur et l'espoir. « Élodie !» Elle avait une voix douce, familière, mais aussi empreinte d'un tremblement, comme une mélodie perdue. Pierre, témoin silencieux de ce moment, se redressa, sa guitare oubliée dans ses bras. Le temps sembla suspendu. Élodie, le cœur battant fortement, s'avança lentement vers sa mère. Les souvenirs affluèrent, couleurs d'antan. Les histoires racontées au coucher, les chants de Noël, ces instants de complicité. Et maintenant, cette femme là, face à elle, comme un écho inattendu du passé. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Élodie, une lueur de confusion dans ses yeux. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Elle avait tant de choses à lui dire, tant de choses à reprocher. La mère s'approcha, hésitante. « J'ai toujours voulu être là pour toi, mais il y a tant de choses que je n'ai pas su gérer. Je suis désolée, Élodie. Je t'ai caché une partie de ma vie. » Élodie blêmit. « Une partie de ta vie ? Tu veux dire comme ta musique ?» La douleur refaisait surface, et chaque mot prononcé semblait résonner comme une note dissonante. « Oui, exactement cela. La musique et moi avons eu une relation tumultueuse. Je pensais qu'en m'éloignant de mes rêves, je te protégerais, mais en réalité, c'était à moi que je faisais du mal. » La voix de sa mère tremblait, et les larmes commençaient à perler sur ses joues. Élodie se sentit tiraillée entre la compréhension et la colère. Elle avait envie de rétorquer, de lui dire qu'elle aurait préféré un autre chemin, qu'elle aurait voulu que sa mère prenne ses rêves, pour elles deux. Mais à la place, elle s'approcha davantage, attirée par la vulnérabilité de cette femme qu'elle avait tant admirée. « Maman, je comprends, un peu. Je me sens perdue, mais je ne veux pas que tu reviennes avec tes excuses. Je veux savoir qui tu es vraiment, non pas seulement à travers tes regrets. » La mère hocha la tête, une compréhension fugace dans ses yeux. « Je sais que j'ai beaucoup à réparer, ma chérie. Peut-être ce soir, à travers ta voix, je pourrai rattraper une partie du temps perdu. » Ces mots résonnèrent en Élodie comme une invitation. Le mélange d'émotions la submergea. Son héritage, ce qu'elle avait appris, prenait maintenant une autre dimension. La musique de sa mère pouvait-elle encore les unir ? Elle se tourna vers Pierre, cherchant son soutien. Il lui fit signe de continuer, un sourire d'encouragement sur les lèvres. Élodie ferma les yeux un instant, puis se retourna vers sa mère. « Alors chantons ensemble, un jour, une mélodie qui traversons le temps. » Elle commença à fredonner une douce mélodie, une chanson que sa mère lui avait chantée enfant. Les paroles semblaient complètes, comme si elles résonnaient d'années de distance. La voix d'Élodie s'éleva, pleine de promesses et d'espoir. Et en réponse, une voix douce l'accompagna, s'unissant à la sienne. Une harmonie délicate qui effaçait peu à peu les doutes et le passé. Cependant, quelque chose persistait pour Élodie, une question suspendue dans l'air du café. Cette rencontre, cette mélodie, pourrait-elle vraiment réparer tout ce qui était brisé ? La chanson continuait à jaillir, emplissant chaque recoin de l'espace. Mais ce lien retrouvé pourrait-il les mener vers une réconciliation pleine de lumière ? Élodie et sa mère chantèrent ensemble, les mots flottant comme des notes égarées, nées d'un passé partagé. La mélodie enveloppait le café, résonnant entre les tables où des clients curieux tournaient la tête. Les visages s'éclairaient, captivés par la scène qui se déroulait devant eux. Une réconciliation en cours, un voyage vers l'inconnu. Chaque note semblait briser des chaînes invisibles, unissant leurs âmes dans une danse fragile. Élodie, les yeux fermés, se laissa guider par l'émotion, revivant chaque souvenir, chaque éclat de rire. Sa mère, de l'autre côté, oscillait entre une douce mélancolie et une révélation, comme si chaque note chantée la rapprochait de sa propre liberté. Mais alors qu'elle chantait, une ombre plana au-dessus de leur moment de joie. Élodie se rappela soudain des années de silence, des attentes non comblées. Loin d'elle, les rancœurs et la douleur prenaient aussi vie. Elle se retourna vers sa mère, l'inquiétude dans ses yeux. « Tu n'as pas répondu à ma question, maman » murmura Élodie, sa voix perdant de sa légèreté. « Qui es-tu vraiment ? Non seulement la mère que j'ai perdue, mais
Qui es-tu en tant que femme, en dehors de la musique ?» La chanson s'éteignit lentement, laissant place à un silence lourd de sens. Les murmures des clients s'éloignèrent, l'attention se focalisant sur ce moment délicat. La mère d'Élodie cherchait ses mots, son visage se tendant comme si elle s'apprêtait à révéler un secret enfoui. « Je suis... » Elle inspira profondément, le regard fixé sur Élodie, ses yeux chargés de larmes et de vérité. « Je suis une vagabonde, une rêveuse qui a toujours eu peur de franchir le pas, de tout révéler. La musique était ma passion, mais j'avais peur de l'échec, peur de te décevoir. » Elle marqua une pause. Alors je me suis perdu moi-même. Élodie sentit son cœur se déchirer, le poids de ses mots lui pinçant la poitrine. Elle voulait comprendre, mais la douleur du passé pesait lourd. « Mais qu'as-tu fait pour moi, pour nous ?» Un frisson parcourut la pièce. Sa mère baissa les yeux, comme si le poids de chaque regret la paralysait. « J'ai essayé de me cacher, de me protéger. Mes choix ont construit un mur entre nous. Je pensais que c'était ce qu'il fallait faire, mais maintenant, je comprends que tout cela ne fait que nous éloigner. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie, mêlant douleur et compassion. La vérité était là, crue, sans phare. « Je veux que tu sois brave, maman. Ne cache pas ta lumière. Je suis prête à entendre ce que tu as à dire. Tu es bien plus que tes regrets. Que puis-je faire que pour que tu te libères de ce fardeau ?» Les mots d'Élodie étaient comme une caresse à l'esprit tourmenté de sa mère. Cette déclaration, si simple et si puissante, frappa comme un choc de lumière au sein de l'obscurité. Élodie tenait une clé, une possibilité de renaissance pour elles deux. Sa mère leva les yeux, rencontrant le regard plein d'espoir de sa fille. « Je vais essayer, je vais lutter contre mes peurs pour toi, pour nous. » Élodie se redressa, déterminée. « Alors, faisons-le ensemble. Aujourd'hui, je ne veux plus chanter que pour nous deux, mais pour ce que nous pourrons devenir. » Les premiers accords d'une nouvelle chanson émergèrent des lèvres d'Élodie. La mélodie, teintée d'espoir, emportait avec elle le passé et la promesse d'un avenir lumineux. Elles chantèrent encore, la voix de la mère se joignant à sienne, tissant un lien nouveau. À la fin de leur chanson, le café était silencieux, ému par ce moment de partage. Mais la question persistait. Leur voix traiterait-elle des blessures anciennes? Les mots échangés pouvaient-ils vraiment bâtir un pont entre leurs cœurs? Élodie et sa mère se regardèrent, conscientes de l'ampleur de ce à quoi elles faisaient face. Le chemin serait long, mais une certitude s'installait. Elles avançaient, côte à côte, vers la lumière. Mais alors, un bruit soudain brisa l'atmosphère, interrompant ce moment précieux. Qui ou quoi perturberait à nouveau leur fragile réconciliation? Dans un coin du café, un homme en tenue sombre, un visage inconnu, fit son entrée avec un air déterminé. La porte s'ouvrit brutalement, le bruit claquant comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent vers lui, créant une tension palpable dans l'air. Élodie, saisie, lâcha la main de sa mère en un geste inconscient, tant la surprise l'emportait. L'homme n'était pas là par simple coïncidence, Élodie pouvait le sentir. Ses yeux scrutaient la pièce avec une intensité dérangeante. Il semblait chercher quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Le cœur d'Élodie tambourinait dans sa poitrine. Elle percevait l'angoisse monter en elle, une ombre qui se faufilait entre les notes de leur chant, prête à les engloutir à nouveau. « Élodie !» exclama l'homme. Son ton résonnait comme une demande pressante, tranchant l'atmosphère empreinte d'émotion. Élodie se retourna vers sa mère, cherchant du soutien dans son regard, mais elle ne trouva que la mélancolie. La mère d'Élodie restait figée, son visage blême contre le contraste vivant des autres clients qui, curieux, reprenaient leur discussion. « Je te cherchais », continua l'homme après un moment de silence, où seul le bruissement des tasses pouvait être entendu. Élodie, alarmée, réalisait qu'il savait qui elle était, qu'il avait quelque chose à lui révéler. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. La pièce était devenue une sphère d'énergie concentrée, suspendue dans l'attente. L'inconnu avança d'un pas. « Je suis ici pour t'alerter sur ta mère, sur son passé. Il est temps que vous deux sachiez la vérité, celle qu'elle a cachée. » Les mots s'envolèrent avec une intensité presque désespérée.
Élodie sentit une vague d'appréhension l'envahir. Les soupçons qui pesaient sur leur relation, les non-dits, les secrets enfouis, tout cela menaçait d'exploser. Sa mère, qui avait déjà dévoilé tant de fragilité, paraissait à cet instant encore plus vulnérable. Élodie, une douleur sourde dans le ventre, chercha le regard de sa mère. « Maman, qu'est-ce qu'il veut dire ?» L'homme s'arrêta, ses yeux se durcissant. « Elle a des liens avec des personnes que tu ne peux imaginer. Des choses sont arrivées, des choix ont été faits, qui ont façonné votre histoire, celle que vous croyez connaître. » Des bribes de souvenirs commencèrent à ébranler Élodie, des histoires murmurées, des peurs entêtantes. Les mots de sa mère résonnaient à l'arrière de sa tête, mais ce qu'elle avait cru être des récits de rêve s'éclairait désormais d'une lumière inquiétante. « Quoi que tu aies à dire, tu peux le dire ici, maintenant, » affirma sa mère, sa voix tremblante mais déterminée. Les yeux de l'homme se posèrent sur elle. Il est temps de faire face aux conséquences, de dévoiler l'histoire cachée. Un frisson parcourut la pièce. Le moment de vérité était proche, et l'auditoire, désormais accroché à cette scène inattendue, sentait la pression monter. Élodie savait, dans chaque fibre de son être, que cette révélation pourrait soit les rapprocher, soit les briser. « Je suis prête, maman, » murmura-t-elle, prenant la main de sa mère à nouveau. « Nous sommes ensemble dans cela. » La mère d'Élodie, confrontée à ce qui était longtemps resté sous silence, prit qu'une profonde aspiration. « D'accord, dit-elle, je vais tout te dire, mais sache que les vérités peuvent être lourdes, et que parfois le passé ne se laisse pas oublier si facilement. » Les murmures des clients faiblirent, le café tout entier maintenant suspendu aux lèvres de cette mère prête à dévoiler son histoire. Que leur réservait encore ce destin qu'elles avaient à peine commencé à comprendre? Avec la tension palpable dans l'air, les mots se préparaient à jaillir, promettant un choc et une révélation. Quelle vérité serait mise à jour? Élodie se tenait au seuil d'une nouvelle réalité, incertaine et en même temps prête à faire face. Mais alors, avant que sa mère ne puisse parler, un autre bruit surgit, comme un écho du passé, une voix que Élodie reconnut instantanément. Qui d'autre se dévoilerait dans ce moment déjà chargé d'émotions? Élodie se retourna brusquement, son cœur battant à tout rompre. Une silhouette familière avançait, une femme d'une quarantaine d'années aux traits doux, avec une aura digne et réconfortante. Les battements de son cœur s'accéléraient. C'était sa tante, Clara. Elle n'avait pas vu sa tante depuis des années, depuis l'éclatement de la famille. « Élodie !» s'écria Clara, sa voix douce et réconfortante, mais teintée d'une gravité urgente. « Je suis venue dès que j'ai entendu parler du concert. J'ai compris qu'il était temps de revenir. » Les deux femmes se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. Les larmes aux yeux, Élodie pouvait sentir la chaleur apaisante de sa tante. Clara se tourna vers sa sœur, la mère d'Élodie, un regard sérieux dans les yeux. Il est temps, vraiment, de parler. Les tensions dans la pièce s'épaississaient comme un brouillard. Élodie cherchait la stabilité dans les bras de sa tante, tout en voyant le visage de sa mère se tendre de toutes parts. La pression montait, et les secrets se bousculaient dans l'air lourd. Que de révélations surviendraient ce soir. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » commença la mère d'Élodie, désignant Clara du regard. « Mais les choix que j'ai faits, ils étaient pour vous protéger. Je pensais que le silence serait la meilleure manière de vous épargner un passé tumultueux. » Clara, d'un geste apaisant, prit la main de sa sœur. « Mais en agissant ainsi, tu as tissé une toile de secrets. Élodie mérite de connaître sa vraie histoire, la façon dont sa voix est enracinée dans notre famille. » Élodie, le visage marqué d'intensité, se tourna vers sa mère. « Ce que je veux comprendre, c'est qui je suis. Pourquoi ma voix est-elle si spéciale? Qu'est-ce que tu m'as caché exactement ?» Les murs du café semblaient se rapprocher d'eux, et les murmures des clients devenaient un doux bruit de fond. Élodie sentait une appréhension, le souffle court, l'angoisse s'insinuait en elle. Clara prit la relève, sa voix douce mais ferme. « Élodie, il y a des générations dans notre lignée, des chanteurs, des artistes. Ta mère a refusé ce legs pour peur de reproduire des erreurs. Elle a laissé ses peurs prendre le pas sur la lumière. Cela l'a enfermée dans le silence au lieu d'accepter son héritage. » Élodie laissa ces mots s'enrouler autour de son cœur. Elle se rappelait de son chant, transperçant son âme avec vérité et passion. Peut-être que la musique n'avait pas seulement été un écho, un moyen d'évasion, mais un appel à embrasser son passé familial, à découvrir qui elle était vraiment.
Alors, que devrais-je faire demanda-t-elle, déterminée. J'ai besoin de connaître ma voix, ma place, pour honorer ce qui n'a jamais été dit. Tu dois apprendre à chanter avec tout ton cœur, Élodie. En lâchant prise sur le passé qui t'a été imposé, tu peux créer ta propre vérité musicale, répondit sa mère, les larmes aux yeux. Le silence se fit, accueillant le poids des décisions à prendre. Élodie savait que sa propre voix était prête à émerger, forte et authentique. À cet instant précis, elle sauta vers sa tante, les bras tendus. « Clara, vas-tu m'aider? Je veux honorer notre lignée ensemble. »« Bien sûr, je serai là avec toi, » répondit sa tante avec un sourire chaleureux, un soutien dont elle avait tant besoin. Le moment était réglé, l'électricité dans l'air bourdonnait. Élodie se tenait à la croisée de leur passé et de son futur. « Maman, chantons ensemble !» exclama Élodie avec ferveur. « La musique pourrait nous unir, effacer les traumas du passé. » Sa mère hocha la tête, une lueur de fierté illuminant son visage. Les accords des chœurs reprenaient vie, unissant les femmes dans une mélodie portante. Alors qu'elles entamaient une chanson, les esprits s'écoulèrent ensemble, l'émotion se dissolvant dans chaque note. Petit à petit, les regrets s'envolèrent, remplacés par une nouvelle cohésion, la force d'un héritage retrouvé.